La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce vendredi, secteur de l'aviation, les contrôleurs aériens menacent de restreindre la circulation. Et sur le retrait des ASP, discordance dans la circulation, nous dit le journal Enquête. La police retire les ASP mises à sa disposition. La gendarmerie conserve les siens, les routiers satisfaits. Interrogation autour du traitement et de la mission des ASP. Dans une note officielle adressée aux commissariats centraux, urbains et spéciaux ce 31 décembre, les autorités policières ont décidé de cantonner les assistants à la sécurité de proximité ASP à leur tâche de prédilection. Vox Populi nous parle du respect de la sacralité de Touba et gestion de la sécurité. Serigne Mountakha réitère sa fatwa et renouvelle son niguel au Baye Fall. Il leur demande de corriger de toutes leurs forces tout manquement qu'ils constatent. Il ajoute en disant qu'il leur appartient de combattre tout ce que l'autorité juge indésirable dans la cité. Le même journal nous parle de la 7TV menacée de saisie et de mise en vente aux enchères de son matériel. Maïmouna Ndour Faye dénonce des gens tapis dans l'ombre. Elle estime que quel que soit ce qui peut l'arriver, elle reste avec beaucoup de sérénité et de foi. Pendant ce temps, appel à candidature, nos confrères de Walf Quotidien se demandent quel poste à pourvoir. Pastef a presque tout pris. Mais sur le plan de développement de la Casamance, l'autre grand défi de Diomaye, selon Sud Quotidien, entre Djoubel, Djoubanti et rupture systémique, véritable défi dans la stratégie de redressement économique du Sénégal. Les nouvelles autorités de l'État s'attaquent à un autre grand challenge par l'entremise du plan Diomaye pour la Casamance. Après les présidents Diouf, Wade et Sall, un plan de plus pour la région sud du Sénégal sur l'indemnisation des ex-détenus, espèce sonnante et trébuchante du projet. Titre qui barre la une du journal Le Quotidien. L'arrêté polémique du 30 juillet 2024, la controverse gagne Pastef et la société civile. Abdou Mbow adresse une question écrite au ministre des Finances et 8 questions écrites au ministre des Finances et du Budget. Abdou Mbow charge le gouvernement dans les Échos. Il veut la lumière sur les décrets d'avance. Il exige des éclaircissements sur le financement des législatives anticipées. Cependant, l'Observateur nous parle de Mansour Faye face à la justice. Il ajoute en disant qu'il peut fouiner, cela le laisse indifférent. Selon lui, le président et son premier ministre trompent le peuple. Tôt ou tard, ça explosera, renseigne ce journal. Rewmi People s'intéresse à l'artiste rappeuse Maggie, la voix féminine du rap Galsen. En tant que femme, elle a eu un riche parcours dans le hip-hop. D'ailleurs, elle a fait une belle prestation aux Galsen Hip Hop Awards. Elle s'est entretenue avec Anna Thiaw. En sport, record pour terminer, Yehvan Diouf, gardien Stade de Reims, estime que le Sénégal, c'est un choix du cœur. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.